Bonjour Mathieu, c'est un plaisir de discuter avec toi. Donc, tu es maître de conférence STAPS à Saint-Étienne et donc tu as été un des orateurs d'un symposium qui a été très suivi sur les liens entre sommeil, apnée du sommeil, activité physique. Est-ce que tu peux nous parler, nous présenter un petit peu les liens bidirectionnels qui vont unir apnée du sommeil, apnée obstructive du sommeil et activité physique? Oui, effectivement, merci Sébastien. Du coup, dans ce symposium, on a essayé d'aborder les effets de l'inactivité physique, de la sédentarité sur l'apnée du sommeil, sa sévérité, son incidence. Et puis on a regardé également l'effet inverse, c'est-à-dire est-ce que l'apnée du sommeil a des conséquences sur les comportements sédentaires, sur l'inactivité physique. Et puis, est-ce que lorsque l'on traite les patients avec une PPC, on modifie les comportements en activité physique. Et puis dans la dernière partie du symposium, on abordait plutôt le réentraînement et l'effort et puis ses conséquences sur l'apnée du sommeil et l'amélioration que l'on pouvait observer aussi bien sur l'apnée que sur le risque cardiovasculaire et puis les symptômes liés à l'apnée du sommeil. Alors, tu évoquais justement le réentraînement à l'effort et les modalités de prise en charge et d'implémentation finalement de l'activité physique dans les parcours patients. Euh, et quelle place finalement pour les outils digitaux, la téléréhabilitation? On est à une ère de digitalisation de la prise en charge de nos patients. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Effectivement, on avait François Bugin qui nous proposait également une intervention là-dessus, qui était très intéressante, avec des outils qui sont complémentaires finalement dans des lieux qui sont peut-être moins desservis, avec moins de possibilités de prise en charge supervisée. Eh bien, avoir ces outils complémentaires, on observe également des gains en termes d'activité physique, avec plus de pas par jour, qui sont un espoir aussi pour ces patients. Finalement, jouer sur différentes modalités, parce qu'on se rend compte que le monde est de plus en plus connecté, qu'on a tous un podomètre dans la poche et qu'il y a des bénéfices aussi si cet outil est bien utilisé. Eh bien, merci beaucoup et puis on invite tout le monde à se connecter pour regarder le symposium en replay s'ils l'ont manqué. Merci, merci à vous.